Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour une vidéo spéciale que je n'ai jamais fait encore sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo en fait pas à pas, donc je relis ma trilogie préférée de tous les temps, la trilogie des gemmes avec Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Comme ça fait 5 ans, oui 5 ans, que j'ai lu le premier tome, Rouge Rubis, je me suis dit que j'allais me permettre de pouvoir le relire. Je l'avais découvert en avril 2011, il venait pratiquement tout juste de sortir et en fait je l'avais découvert dans mon CDI au collège, donc je l'avais emprunté et je l'avais tellement adoré que j'ai demandé à ma mère de me l'acheter et ensuite je l'ai relu 2 fois. En septembre 2011 il me semble, le deuxième tome sortait et ensuite il me semble qu'au printemps 2012, eh bien c'était le dernier tome qui sortait. Comment vous dire que cette trilogie, elle est juste énorme, je l'adore de tout mon cœur. C'est la saga qui m'a fait en fait découvrir le monde livresque et qui m'a fait autant aimer les livres, qui m'a apporté de la joie, qui m'a apporté tout plein d'émotions. C'est le premier livre qui m'a fait ressentir tout ça et je lui en serai toujours reconnaissante, donc c'est pour ça que j'ai très envie de le relire. C'est ma trilogie préférée, elle signifie beaucoup pour moi, déjà parce que c'était le premier livre du genre fantastique que j'ai lu, le premier livre dans ce monde, le premier livre en fait que j'ai adoré vraiment. Le personnage masculin de l'histoire, Gideon, c'est mon premier amour en fait de jeunesse, je dois dire. C'est pour moi, il restera toujours dans mon cœur. Pareil, Gwendoline restera toujours dans mon cœur. C'est ma saga chouchoute que je ne me lasserai jamais de lire ou même de regarder les films. D'ailleurs j'attends que Vert Émeraude sorte avec impatience. Dans cette vidéo il y aura des spoilers, tout simplement parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir spoiler, de parler de ce que j'ai lu à chaque fois. Donc je préviens tout de suite qu'il y aura des spoilers donc tout au fil des livres. Donc si vous avez lu le livre 1, vous pouvez regarder la première partie où je vais parler du premier livre. Si vous avez lu le 1 et le 2, vous pouvez regarder jusqu'à temps que je finisse le livre 2. Et si vous avez tout lu, vous pouvez regarder cette vidéo sans problème. Donc je vais faire une sorte de pas à pas en fait dans ma lecture. Je vais me poser à certains moments et vous parler de ce que j'ai lu, où est-ce que j'en suis, ce que j'en pense, ce que je ressens. Je trouve ça bien de pouvoir se poser dans l'avancée en fait du livre et d'en parler. Parce que des fois on est tellement pris dans le livre, on arrive à la fin et on sait plus tellement ce qu'on en avait pensé au milieu. Alors que si je m'arrête au milieu et que je vous parle de ce que je viens tout juste de ressentir, je pense que c'est frais dans mon esprit. Alors que si j'attends la fin du livre, j'aurais un peu oublié ce moment particulier que j'ai tant aimé. C'est donc pour ça que je vous retrouve aujourd'hui à vous parler de cette trilogie magnifique que j'adore, que je porterai toujours dans mon cœur et je ne cesserai jamais de le dire. Je l'aime. Déjà je n'ai jamais lu de livre avec des voyageurs dans le temps, ou on voyage voilà dans le temps, où ça parle de pierre, où ça parle de mystère, de cercle secret, où ça parle de Londres, parce que oui ce livre m'a donné l'amour pour Londres. C'est grâce à ce livre en fait que j'ai connu un petit peu on va dire Londres et ça m'a hyper donné envie d'y aller. Donc quand j'ai été à Londres j'ai retrouvé pas mal de descriptions du livre. Va falloir que j'arrête de faire trop d'éloges à ce livre, vous allez en avoir marre sinon. Je vous laisse donc tout de suite avec mes pas à pas pour le premier livre. Voilà, c'est à peu près arrivé à un peu plus de la moitié que je décide de vous parler de ce livre, de m'arrêter un peu dans ma lecture et de vous en parler. Qui en est de l'histoire du coup, Gwendoline a fait ses premiers sauts dans le temps, elle vient tout juste de faire son premier saut avec le chronographe et donc avec Gideon. Je retrouve le garçon que j'avais vraiment adoré, le garçon un peu comment dire hautain, vous voyez, mais il cache quelque chose, un peu snob, un peu hautain, mais voilà, c'est Gideon et après on va apprendre à mieux le découvrir. Pour le moment on a un peu du mal avec lui, mais bon il est craquant, voilà, ça Gwendoline le trouve aussi. J'ai adoré la scène où Gideon a refusé de mettre un pantalon jaune ou je ne sais plus quoi de jaune, ça m'a fait rire. J'ai retrouvé le personnage que j'aimais tant. Pour ce qui est de Gwendoline, c'est vrai qu'elle fait assez gamine comme la qualifie Gideon dans ses paroles, peut-être un peu dans ses pensées aussi, mais bon ça me dérange pas du tout parce que je sais comment était Gwendoline. Je pense que dans le film elle fait quand même un peu plus mature que dans le livre. C'est une écriture assez simple bien évidemment puisque c'est Gwendoline qui raconte. J'ai retrouvé aussi les fins de chapitres que j'ai jamais trouvé dans d'autres livres, c'est-à-dire par exemple quand on a un chapitre qui se termine, il y a toujours une page juste avant qui traite en fait des chroniques des veilleurs. Donc là par exemple un arbre généalogique, voilà, de toutes les femmes voyageuses dans le temps. J'adore la présentation de ce livre, je le trouve juste magnifique. Je retrouve aussi mon petit monsieur Georges que j'adore, que je trouve super sympa et super mignon. Alors on se retrouve aujourd'hui, 2 jours après du coup que je vous ai filmé
la partie que vous venez juste de voir. J'ai donc terminé hier soir Rouge Rubis, donc le premier tome. Franchement, ça m'a rappelé pourquoi j'ai aimé ce livre autant, parce qu'il est juste magnifique. C'est vraiment rare que je rigole dans un livre, que je passe par toutes les émotions. En plus bien évidemment de l'histoire qui est juste incroyable, enfin j'adore Gwendoline, j'adore son personnage, j'adore l'avoir évolué, elle a appris certaines choses sur les voyageurs dans le temps, sur le cercle, voilà, sur tout ça, et elle commence à se faire elle-même ses propres idées, à être un peu plus têtue envers Gideon et tout ça, et franchement j'adore. J'ai juste noté une scène que j'avais trop adorée, que je m'en suis rappelée hier, que ça m'a fait sourire, mais vraiment. C'est quand Gideon vient chercher Gwendoline à son lycée, et donc quand Gwendoline arrive avec toute sa petite troupaille derrière, il voit Gideon avec Charlotte. Gideon est en train d'embrasser Charlotte sur la joue. Et là ils sont tous en train de baver sur Gideon, voilà, ils sont tous en train de parler. Il y en a qui disent mais lui il est pédé, je suis sûre il est pédé. L'autre il dit mais non c'est son cousin, voilà, plein de choses comme ça. Après il y a Gideon, enfin il y a Charlotte qui s'en va, il y a Gideon qui arrive vers Gwendoline et qui fait ah Gwendoline enfin te voilà. Alors ils sont tous là en train de baver, en train de vouloir être à la place de Gwendoline. Donc du coup elle arrive, elle lui dit salut. Ensuite lui il la regarde et lui dit mais t'as pas grandi pendant la nuit. On nous décrit Gideon en train de la regarder aussi, sourit et puis il regarde les autres derrière. Voilà, enfin c'est une des scènes que j'aime le plus dans ce livre. Celle que je préfère quand même et qui est au-dessus de tout, c'est la toute dernière scène, celle où il y a le baiser entre les deux. Enfin je trouve juste super cette scène, je la trouve juste magnifique. Donc voilà. C'est dingue comment au tout début du livre Gideon il ne pouvait pas saquer Gwendoline parce que justement il ne la connaissait pas, il pensait que c'était des filles comme les autres qui rigolaient surtout, sauf que lui en fait il n'a pas l'habitude de fréquenter des filles, il avait l'habitude de fréquenter Charlotte. Sauf que Charlotte c'est un peu dans le même genre que Gideon, la chiante, qui sait tout sur tout, qui sait faire les mêmes choses que lui, escrime, violon, voilà tout ça. Lui en fait il avait juste besoin d'une fille qui était vivante et qui n'avait pas eu tout ce lavage de cerveau justement et tout ça, tout cet univers du cercle. Je pense qu'il a découvert en Gwendoline une fille vraiment géniale et moi aussi, et même Gideon, enfin voilà, c'est mon amour. Je l'ai lu en 4 jours en gros, ouais en 4 jours, et j'étais trop contente de me replonger dans ce livre parce que c'est la 4e fois que je le lis, je pense que je me le relirai dans 5 ans. Voilà donc pour ce premier tome, j'ai hâte de vous retrouver pour parler de Bleu Saphir. Alors hier j'ai tout juste commencé Bleu Saphir, donc une fois avoir fini Rouge Rubis, j'ai entamé avec Bleu Saphir. J'ai lu donc le prologue qui est quand même assez long et les premiers chapitres. On s'arrête exactement à l'endroit où on s'est arrêté dans le premier livre, donc voilà, on s'arrête sur le fameux baiser entre Gwendoline et Gideon, on reprend et l'arrivée de Xemerius dans ce livre. Donc ça c'est quelque chose de bien parce que j'adore cette petite gargouille Xemerius. Il a toujours été un de mes favoris dans ce livre. On assiste aussi au deuxième baiser entre Gideon et Gwendoline parce que Gideon a voulu s'expliquer sur le pourquoi de leur baiser. Du coup il a embrassé Gwendoline une deuxième fois, donc du coup voilà, j'ai hâte, je connais, mais j'ai hâte quand même de continuer ma lecture. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 25 juin et en fait j'en suis pratiquement à la fin du livre, sauf que j'ai pas eu le temps de vous en parler cette semaine, tout simplement parce que je n'étais pas chez moi. J'ai pas donc des examens, j'ai pas super le temps de lire. Mais j'ai pu quand même assez avancer, surtout dans les transports en commun. J'ai relevé en tout 3 moments qui m'ont bien marqué, qui m'ont bien fait rire, enfin que j'ai adoré en fait dans ma lecture. Et tous ces moments en fait que j'ai relevés, ce sont des moments entre Gwendoline et Gideon. Donc le premier, en fait Gwendoline et Gideon parlent de Charlotte et à un moment Gideon lui fait serait-il possible que tu sois un peu jalouse de Charlotte? Et enfin j'ai adoré cette scène, je la trouvais trop bien. Il y a eu des choses trop bien dans cette scène, donc je l'adore. Page plus loin, on a encore un super moment que j'ai adoré et c'est un baiser échangé entre Gwendoline et Gideon. C'est quand Gideon lui apprend à danser en fait le menuet et qu'il a sa technique à lui. Je crois qu'on voit dans le film un moment mais c'est pas représenté exactement pareil. On arrive à la fin et du coup ils reviennent de la soirée qu'ils ont passée chez Lady Brunton et Lord Brunton et ils ont rencontré Lord Alastair. C'est le moment en fait où Gideon lui fait sa déclaration d'amour qu'on voit d'ailleurs dans le film. C'est à peu près exactement pareil. Il fait bon, je suis pas du tout douée pour les déclarations d'amour et il commence à lui sortir plein de défauts sur Gwendoline et après elle l'interrompt et fait ah oui t'es vraiment pas douée du tout. Et voilà, donc il me reste 30 pages en tout à lire pour finir ce deuxième tome. Voilà, donc il y a donc quelques jours j'ai terminé Bleu Saphir. C'était juste une
C'était une fin de dingue en fait, j'avais oublié comment c'était la fin de Bleu Saphir. Il y a cette scène dans le film, mais elle n'est pas à la fin il me semble, mais c'est la scène en gros où Gwendoline a eu un rendez-vous avec le comte et le comte lui a dit que Gideon devait la séduire pour la contrôler et tout. Et donc du coup après Gwendoline, bien évidemment elle va questionner Gideon et lui demander si c'était vrai ce qu'a dit le comte. Et malheureusement Gideon dit que c'était vrai. Et voilà, c'était une scène juste waouh. Dit comme ça a l'air génial. Mais il faut savoir que juste avant en fait Gideon venait de lui faire sa déclaration. Je pense que je vous l'avais dit que Gideon, je crois qu'il l'aime vraiment quoi. Mais le comte lui avait dit au début, quand Gideon n'aimait pas Gwendoline, quand il détestait on va dire, de la séduire. Sauf que je pense que ça a dépassé ça et qu'il l'aime vraiment. Et elle aussi, elle l'aime. Avant-hier j'ai donc commencé à lire donc le prologue et le premier chapitre de Vert Émeraude. Ce premier chapitre ça commence direct donc avec la suite de Bleu Saphir. Mais là du coup ouais, ce qui s'est passé dans la fin de Bleu Saphir c'est qu'ils ont trouvé où était la cachette en fait du grand-père de Gwendoline. Et là du coup Gwendoline elle va à la cachette pendant la nuit avec son frère Exemerius. Sauf que Monsieur Bernard, enfin Mister Bernard, mais moi j'ai toujours dit Monsieur à la base de Mister. Il arrive, voilà, donc j'ai trop hâte de le terminer, c'est le plus gros tome de la trilogie, c'est celui qui conclut tout avec le secret et tout, donc je me rappelle plus trop ce qui se passe à la fin. En gros ce qu'on apprend dans le film Bleu Saphir, et ben on l'apprend à la fin je crois de Vert Émeraude, enfin j'ai hâte de voir le film Vert Émeraude parce que je sais pas du tout comment ils vont faire, parce que j'ai l'impression qu'ils ont déjà tout dit dans le premier et dans le deuxième film, qu'ils ont un peu mélangé les trois livres au fur et à mesure des films. Je vous laisse et je vous retrouve donc quelques jours après. Alors tout d'abord je m'excuse pour ma tête mais bon je suis en vacances. Alors j'ai super bien avancé dans Vert Émeraude cette semaine. Voilà je l'ai commencé en début de semaine je crois. Et j'en suis bientôt à la fin, il me reste moins de 100 pages. Et j'ai pas pris le temps de vous parler de ce qui se passait et tout dans le livre. Mais voilà, c'est pour le moment, en fait je me rends compte que c'est celui que j'aime le plus. Parce que du coup la relation entre Gwendoline et Gideon, elle évolue un peu plus. Enfin elle se concrétise on va dire un peu plus. Ok il y a des disputes parce que quand on se quitte à la fin de Bleu Saphir on voit qu'ils sont super engueulés et tout. Mais il y a les explications de Gideon dans ce tome. Finalement, il fait ça pour éloigner Gwendoline de lui, pour pas qu'elle tombe encore plus amoureuse qu'elle ne l'est déjà. Tout simplement parce que il a appris du coup que Gwendoline est immortelle, qu'elle peut mourir que seulement en se suicidant. Et la prophétie dit que c'est elle-même qui va se tuer pour amour pour lui. Donc voilà, je me rappelle plus comment ça se terminait à la fin. Mais là pour le moment c'est un truc de dingue. Donc ça y est, Gideon est au courant pour le deuxième chronographe qu'ils ont réussi à... que Gwendoline a trouvé en fait que son grand-père avait caché pour elle. Voilà, il s'est passé tout ça. Voilà, pour le moment en fait je me rends compte que c'est le tome que je préfère le plus. Parce que Gwendoline a un peu plus évolué, elle connaît plus de choses et finalement on avance plus dans les mystères, donc ça commence, c'était déjà hyper intéressant avant, mais là c'est beaucoup plus intéressant je trouve. Il y a eu le bal où finalement Gwendoline a failli mourir, mais comme elle est immortelle mais qu'elle ne savait pas en fait avant, elle a failli mourir, elle s'est vue en fait, elle a vu son corps quand elle était morte. Quand elle était morte, elle a vu son corps parce qu'elle était devenue une âme et tout, puis elle voyait tout ce qui se passait. Et il y avait les mots de Gideon qui lui disaient qu'il l'aimait et qu'il ne voulait pas qu'elle s'en aille. Là je m'en suis arrêtée en plein milieu pour pouvoir vous tourner un petit moment de partage on va dire. Là du coup ils ont rendu visite à Lucie et Paul en 1912 pour leur expliquer qu'ils savaient finalement qu'ils étaient les parents de Gwendoline et qu'ils savaient que Gwendoline devait mourir pour que le comte Saint-Germain devienne immortel du coup. Je suis donc au moment où ils vont au bal costumé en vert, voilà le bal de Cynthia. Alors ça fait maintenant une semaine que j'ai terminé Vert Émeraude de Gersinger. Et voilà, véritable coup de cœur pour cette trilogie, coup de foudre, voilà tout ce que vous voulez, mais j'adore tellement cette histoire, c'est un truc de fou. En fait je pensais que ça allait être le premier livre que j'allais préférer et finalement non, c'est ce dernier tome qui clôture tout, c'est mon préféré de tous. Parce que les personnages s'affirment plus, parce que c'est là où il se passe le plus de choses, c'est là où on apprend aussi le plus de choses, où on se fait le plus surprendre. Mais moi qui avais lu ce livre, j'avais totalement oublié la fin. Voilà, c'est limite à croire que je l'avais pas lu finalement cette fin. Mais voilà, fin de ouf, fin de dingue. J'avais complètement oublié que c'était Witzman
que c'était le comte de Saint-Germain du coup, et donc que c'était le méchant. Alors ça c'était sorti de ma tête, complètement oublié cette partie de l'histoire. Voilà, pour moi ça existait même plus en fait, je savais même plus en fait comment se terminait le livre. Donc voilà, ça a été vraiment une redécouverte totale de ce dernier tome. J'étais tellement contente parce que oui, c'était voilà une redécouverte de ma trilogie préférée, parce que du coup il y avait plein de choses que j'avais oubliées, qu'il n'y avait pas forcément non plus dans les films, et je suis tellement contente. Je me rappelais que Gideon devenait lui aussi immortel, mais je ne savais plus comment. Voilà, j'avais complètement oublié comment il devenait immortel. Je pensais qu'il était comme Gwen, qu'il était immortel de nature, mais non, pas du tout. Finalement c'est lui qui prend la poudre la poudre qu'il y a dans le chronographe, et il devient lui aussi immortel. Franchement ce serait vraiment trop bien s'il y avait une suite à cette trilogie. Ça demande encore une suite, parce que là du coup la relation entre Gwendoline et Gideon elle vient tout juste de commencer. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'ils se connaissent. Faire une pétition pour que Kasinger nous sorte une autre trilogie continuelle à Rouge Ruby, ce serait tellement bien. Voilà, donc depuis que je vous ai laissé du coup la dernière fois, c'est passé que des surprises au niveau des 50 dernières pages. Parce que j'avais peur en fait, en relisant cette trilogie, j'avais peur de ne pas aimer autant le livre, enfin les livres plutôt, que je les avais aimés il y a 5 ans auparavant. Mais pas du tout, je me suis replongée dans un univers et j'arrive même pas à en sortir. Une semaine après, j'arrête pas d'y penser, je vais me refaire tout le temps les films. J'ai regardé Bleu Saphir du coup le soir où j'ai terminé vers Émeraude du coup, mais maintenant j'ai encore envie de le regarder, c'est un truc de fou. Je pense que je me lasserai jamais de cette histoire, c'est un truc de dingue. C'est comme vous avec Harry Potter, si vous êtes fan de Harry Potter depuis le début, cette trilogie, c'est voilà, c'est un truc de dingue, je pourrais jamais m'en lasser. J'aime tellement les personnages, je kiffe tellement Gideon, vous pouvez pas savoir à quel point. Franchement j'étais trop contente de relire cette trilogie en un mois. Du coup j'ai relu les 3 tomes. Au début je me disais mais ça va me faire perdre du temps sur mes lectures de ma palle, mais franchement je regrette pas du tout. J'ai juste une seule envie, c'est me replonger encore dans la relecture, encore et encore, et lire ce livre indéfiniment. Franchement c'est voilà. Ce livre, moi, c'est une grosse histoire d'amour qui ne s'arrêtera jamais, je pense. Voilà, ça fait 5 ans qu'on est mariés, et j'espère que ça durera tout au long de ma vie. Me dire que tous les 5 ans, il va falloir que je lise au moins cette trilogie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur la chaîne. Et franchement j'ai bien aimé, parce que du coup quand j'ai commencé à filmer ça remonte à loin. Donc ouais, comme ça me fait revoir ce que j'avais pensé au début en lisant le premier tome. Voilà, ça me fait un petit souvenir en fait. Je fais comme un carnet de route, mais plutôt format vidéo. J'étais vraiment trop ravie de faire cette vidéo, de pouvoir relire cette trilogie. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je crois qu'un jour je me suis rendu compte que l'histoire me manquait tout simplement. Que les films c'était pas assez, c'était pas suffisant, il fallait que je replonge dans les livres. Il fallait aussi que je célèbre ces 5 ans d'amour entre moi et Gideon. Donc voilà, par la relecture de cette trilogie tout simplement. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.